Bonjour tout le monde. Alors, l'histoire d'hier vous a bien plu? Donc, à la demande générale, je vais essayer d'en faire une nouvelle. Alors, c'est une histoire que je n'ai jamais racontée, donc c'est une première. Alors, il était une fois, donc ça commence toujours comme ça, dans une basse-cour, un coq. Un coq qui, comme tous les coqs, faisait un petit peu son malin. Il était toujours bien redressé, comme ça, en train de se balader, en disant Cocorico, c'est moi le plus beau, Cocorico, regardez-moi tous, etc. Tous les animaux de la basse-cour avaient l'habitude, s'occupaient plus de lui, lui il était là au milieu, il faisait son malin. Et puis tout d'un coup, en se promenant, il tombe face à face avec un papier que le vent avait fait s'envoler et fait atterrir devant ses pieds. Il regarde le papier, il fait son malin, intéressé, tout ça. Il est intéressé vraiment par ce papier. Et une poule arrive, et elle lui dit Oh, qu'est-ce que c'est que ce papier? Le coq, bien sûr, il ne voulait pas dire qu'il ne savait pas lire. Il dit C'est une invitation. Le président de la République m'invite à Paris parce que je suis le roi de la basse-cour, moi, Cocorico Ier. Alors là, la poule, elle n'en revient pas. Elle se dit Bon, ben, ouais, c'est bien, mais j'irai bien avec toi à Paris. Le coq, qui avait un petit peu quand même le béguin pour cette poule, lui dit bah, bien sûr, tu peux venir avec moi, tu seras ma reine, cocotte poulette. Alors voilà, le roi, Cocorico Ier, la reine, cocotte poulette, prêt à partir pour Paris. Et là, on entend tout d'un dans la mare quelqu'un qui dit moi aussi, je veux venir avec vous, moi aussi, je veux venir avec vous. Le coq se retourne et dit c'est vrai qu'il nous faudrait quand même une famille un peu plus nombreuse. Tu seras le prince coin-coin de la mare. Comme ça, pardon, je reviens, le coq Cocorico Ier, la reine Cocotte Poulette et le prince Coin-Coin de la Mare vont pouvoir partir à Paris voir le président. Et les voilà qui se mettent en chemin. Et entre les pattes du coq, on entend une petite voix qui dit Et moi aussi, je vais venir avec vous, moi aussi. Le coq se baisse, il regarde par terre et il voit un petit grillon. Un petit grillon qui marchait entre ses pattes et qui dit Moi, je veux venir aussi avec vous à Paris. Alors le roi lui dit Bon, d'accord, il nous faut une armée, tu seras le général Grillon. Donc je décrète que le coq Cocorico Ier, la reine Cocotte Poulette et le prince Coin-Coin de la Mare et le général Grillon sont en marche pour Paris. Et les voilà qui partent. Alors ils partent le long du chemin, le coq devant, tout bien fier, bien droit, qui marche comme ça, la poule qui trottine derrière, et le canard qui tout doucement avance. Et loin derrière eux, parce qu'il a des toutes petites pattes, on voit le petit grillon qui court pour les suivre. Le soir arrive, ils arrivent dans un champ, un grand champ au bord de la forêt, le chemin pour Paris est encore long, et la reine dit oh, je commence à fatiguer, le roi dit oui, il est temps de se reposer, nous allons dormir dans ce champ. La reine dit oui, mais moi, une reine comme moi, je dors pas dans un champ comme ça par terre. Non, 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 ça peut pas se faire. Le coq lui dit d'accord, nous allons construire chacun une maison. Lui, il prend un tas de brindilles au bord de la forêt et il se fabrique une belle petite maison et il rentre dedans pour la nuit. Voyant ça, la reine Cocotte Poulette s'approche d'un buisson, elle arrache plein de feuilles avec son bec, elle fait un beau petit tas de feuilles et floup, se glisse dessous pour la nuit. Le général, pardon, pas le général, le prince Coin-Coin de la Mare, quant à lui, ramasse une grosse touffe d'herbe qu'il met au milieu du champ et hop, il se glisse dedans. On voit son petit bec qui dépasse et hop, il le retire pour s'endormir pour la nuit. Et le général Grillon, voyant ça, il se dit mais ces maisons sont pas très 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 bien construites. À mon avis, elles vont pas être bien costauds. Moi, je vais faire autre chose. Le voilà qui se met à creuser avec ses petites pattes. Il fait un tout petit trou, gros comme ça, et il se glisse dedans. Il se tourne et on voit juste sa petite tête qui dépasse comme ça, qui regarde à l'entrée du trou. Et la nuit tombe. Tout le monde s'endort. Mais au coin de la forêt, les buissons bougent. On voit deux oreilles pointues qui sortent, un museau allongé, tout roux, c'est le renard. Et le renard, il a un travail, m'a-t-on déjà dit. Son travail, c'est de chercher les poules qui ne sont pas enfermées la nuit. Et il les mange. Et il s'approche tout doucement de la maison du roi. Et quand il arrive, il écoute, il entend que le roi dort. Il respire bien fort et il souffle sur les brindilles s'envolent et le roi Cocorico Ier ne peut rien faire. D'un bond, le renard saute dessus et il l'avale tout rond. Tout doucement, il s'approche de la maison de la reine. La reine Cocotte Poulette, elle aussi dort, il l'entend respirer doucement.
Alors il prend son souffle encore une fois. Il souffle sur la maison de feuilles, toutes les feuilles s'envolent. Le renard saute sur la reine cocotte poulette qui n'a pas le temps de réagir. Une petite plume, mais il l'a mangée. Il approcha alors maintenant de la maison du prince Coin-Coin de la Mare. Il entend qu'il dort, il fait... Alors le renard respire un bon coup, prend son souffle et... Il souffle sur les touffes d'herbe de la maison, toute l'herbe s'envole, il attrape le canard par le cou et... Il n'en fait qu'une bouchée lui aussi. Et il s'approche alors de la maison du scarabée. Le scarabée, voyant ça, il recule dans son trou. Le renard approche, il dit « Je vais t'avoir quand même, je vais t'attraper. » Et le scarabée dit « Tu ne m'auras pas, tu verras !» Et il recule tout au fond de sa maison. Le renard souffle comme il a soufflé sur la maison, mais ça n'y fait rien. Le trou ne bouge pas. Alors il prend vraiment son souffle le plus possible. Là, il se met à souffler le plus fort qu'il peut. Il souffle tellement fort qu'il en recrache. Le roi Cocorico Ier, la reine Cocotte Poulette et le prince Coin-Coin de la Mare. Tous tombent là sur l'herbe. Le renard, il n'a plus de souffle à souffler tellement qu'il n'en peut plus. Il retourne dans la forêt. On n'en entend plus parler. Le roi, la reine et le prince sont tous des gulinois. Oh, ils se regardent, ils ne comprennent pas trop ce qui s'est passé. Mais ça leur a suffi pour cette fois. Ils repartent dans leur maison, cette fois-ci au poulailler. Il reste plus que le petit grillon tout seul dans son trou. Lui ressort la tête, il ne voit plus personne et il se met à chanter sa petite chanson. Et il reprend le chemin de Paris. Il marche des jours et des jours et des jours, mais Paris c'est tellement loin qu'au bout d'un moment, il en a assez. Il trouve un beau gros champ où il refait un petit trou sur une belle pelouse d'herbe, un petit trou gros comme ça. Il rentre dedans et tous les soirs, il se met à chanter sa chanson. Et quand on s'approche de lui, il rentre dans son trou bien protégé. Et si vous regardez bien, dans les champs, maintenant c'est le printemps, vous pouvez peut-être trouver le général Grillon à l'entrée de son trou. Et c'est la fin de cette histoire. À bientôt!